Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et nous allons nous retrouver ce matin pour voir les énergies de notre semaine du 4 au 8 novembre. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le tarot des rêves de Gaïa, que ça faisait un sacré bout de temps que je n'avais pas utilisé. Pour vous donner le sentimental, j'ai pris le True Love Oracle et pour le message de vos anges gardiens, j'ai pris l'oracle des créateurs sacrés. Donc écoutez, on va espérer que notre semaine va être bonne et nous allons voir ça tout de suite. Nous avons le 7 de terre, le 3 de terre, le 8 de feu, le 4 de terre, le roi de terre et en dernier le père. Alors, avec tous ces signes de terre qu'il y a dans ce jeu, j'espère franchement que vous allez trouver un très très bon ancrage, rester dans la réalité pour cette semaine. Allez, on voit ça tout de suite. Avec notre 7 de terre, regardez comme il est majestueux. On vous dit que le vent du changement fait une entrée fracassante dans votre esprit cette semaine et c'est comme si un grand ras-le-bol débarquait dans votre vie et remettait tout en cause. Vous avez envie de tout tuer, tout casser, de tout retransformer encore une fois. Et parce que vous avez cette impression de ne plus comprendre votre entourage et surtout que celui-ci n'est plus sur la même longueur d'onde que vous. C'est comme si au fil du temps, au fil des habitudes, vous vous étiez asphyxié vous-même dans une routine qui ne vous apporte plus grand-chose et que vous souhaitez vous échapper de cette petite cage dans laquelle vous vous êtes enfermé. Vous avez envie d'un grand bol d'air pur, d'air frais, de nouveautés, d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles connaissances. Bref, d'augmenter votre potentiel pour certainement aller un petit peu plus tard vers d'autres horizons, vers des choses qui vous appellent réellement. Et comme vous rêvez d'espace, vous rêvez de nourrir votre âme, vos ambitions, vous avez besoin de raviver la flamme. C'est pour ça que vous allez acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences également. Et vous irez même jusqu'à prendre quelques risques, plus ou moins grands. Alors ça va être selon vos rêves, selon vos souhaits, et selon surtout les petites graines que vous voulez planter. Mais vous savez que ces risques seront libérateurs. Même si vous les calculez, en fait, si vous dites qu'il y a peu de chances que ça ait de trop lourdes conséquences à long terme, vous allez quand même en prendre. Alors, petit, grand, à vous de voir, à vous de savoir si vous voulez carrément tout balayer ou au contraire rester un peu plus dans la normalité, on va dire dans le moule, mais de prendre quelques petits chemins de traverse. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez laisser avec notre carte de feu, comment dire, le feu prendre en vous, la passion se déchaîner. Bref, là, je vous laisse libre d'interpréter ça comme vous souhaitez. Parce que vous sentez qu'il est temps, maintenant, de vous libérer des poids morts, des fardeaux qui vous encombrent et vous n'allez pas faire dans la dentelle. Et non, on a ce feu purificateur de cette carte qui arrive. Et vous allez avoir de sacrées discussions conflictuelles, houleuses avec vos proches. Franchement, certaines seront même désagréables parce que là, vous n'y allez pas y aller de main morte. Et vous allez mettre les choses au clair, les points sur les i. Vous allez régler certaines situations qui traînent un petit peu trop à votre goût. Bref, ça va être le grand ménage de printemps au cœur de l'automne. Ça, c'est l'image que j'en ai eue. Et autant vous dire que ça va être waouh, trash, cash. Et vous allez enfin vous libérer de tout ça. Parce que vous avez découvert tout au long de cette année
que vous aviez des capacités, que vous aviez la force de gravir des montagnes, que vous aviez en vous ce courage de vous imposer, d'imposer vos idées, d'imposer vos projets, et que maintenant que vous avez un but, eh bien, il est hors de question que quoi ou qui que ce soit vous ralentisse dans votre élan. C'est votre vie, c'est votre décision, ce sont vos choix, et vous allez y aller franco. Vous ne voulez plus que les autres vous imposent leurs 4 volontés. Alors il y a différentes façons de pouvoir imposer ces 4 volontés par la force, mais également certaines personnes sont beaucoup plus vicieuses, on va dire, parce qu'elles arrivent à l'imposer par la douceur, en fait, vous croyez que ces personnes ne vous imposent rien, et en fait, si, vous apercevez au fil du temps qu'il ou qu'elles vous imposent beaucoup plus que vous n'auriez pensé, et qu'elles avaient beaucoup plus d'emprise sur votre vie, sur vos décisions, que vous ne le croyez. Mais on retrouve notre roi de terre qui vient faire barrage. Et oui, parce que vous êtes fiers maintenant du chemin que vous avez déjà parcouru, de la personne que vous êtes devenue au fil des semaines, des mois, des années. Et c'est avec l'esprit clair, en étant bien dans vos baskets, que vous voulez franchir cette porte du succès. Maintenant que vous avez réellement pris conscience de qui vous étiez, de ce que vous valez, vous ne voulez plus qu'on vous impose quoi que ce soit, vous ne voulez plus dépendre de qui que ce soit, et tel ce roi de terre, vous êtes, j'allais dire, souverain en votre royaume, souverain dans votre vie, ou souveraine, bien entendu. Et on finit avec une belle carte, la carte du Père. Donc, c'est un amour inconditionnel que vous devez tourner vers vous-même, parce que vous êtes bien décidé à attirer l'abondance, la réussite dans votre vie, et que vous allez vous en donner les moyens. Vous allez vous donner les moyens de vos ambitions, de faire en sorte de voir grandir, croître vos projets, vos idées, et vous également de pouvoir évoluer sur ce chemin de vie que vous avez choisi. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies générales de cette semaine. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Et vous allez voir que pour une fois, ce sont les couples qui ont eu le plus de cartes. Ça n'arrêtait pas de papoter pour les couples. Alors, j'ai tout pris. Mais autant vous dire que ça va faire un sacré tirage. Allez, on a le pardon. Je ne sais plus. Force finesse, ça doit être le travail sur soi, le yin et yang. La femme sacrée, la créativité, le jardinier, la rencontre et la sexualité. Vous voyez, vous en avez eu pas mal, vous, hein? Eh bien, ça y est. L'accalmie et le couple idyllique a été de courte durée, hein. Votre autre a fait de nouveau une boulette ou vous a dit quelque chose qui vous a extrêmement déçu et qui va vous mettre de mauvaise humeur. En fait, la déception est tellement grande que vous n'avez même pas de mots, même pas de réaction. Il ou elle a cru que, comme vous l'aimez, eh bien, que tout passerait tout chose, que tout ce que cette personne pourrait faire ou pourrait dire, vous vous en moqueriez. Eh bien, c'est mal vous connaître, hein. Et vous n'allez pas, malheureusement pour lui ou pour elle, passer son bien-être avant le vôtre. Alors, c'est sûr qu'il y a quelque temps, on a vu que vous alliez pas très très bien, et que depuis, vous avez quand même compris et appris cette fameuse leçon, hein, que ce n'est pas parce que vous aimez votre hôte que vous allez accepter n'importe quoi, et surtout pas qu'il se serve de vos sentiments, de vos besoins, comme d'un paillasson pour s'essuyer un petit peu les pieds. Alors, à cause de son comportement actuel, vous en arrivez même à remettre carrément votre relation en doute, à vous poser mais tellement de questions
que malheureusement, vous réfléchissez si vous avez envie de continuer ou si, au contraire, vous allez reprendre votre liberté et partir dans votre coin tout seul ou toute seule. Mais avant de prendre une décision aussi radicale, bien entendu, vous allez quand même prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps d'observer ce que va faire votre autre, parce que entre-temps, il y a quand même des discussions, il y a des attitudes qui ne trompent pas, et voir si cette personne a les neurones bien attachés et est susceptible de bien réfléchir à ce qu'il ou elle a fait pour en arriver là. Alors, vous allez vous octroyer une pause pour bien peser le pour et le contre et ne quand même pas jeter toute votre relation aux orties sur un coup de tête. Mais vous aimeriez quand même bien que votre autre comprenne que ce qui se passe dans la chambre, c'est tous ces ébats physiques entre vous, ne sont pas... je veux dire, ce n'est pas ça qui fait que vous pourriez rester. Hein. Disons-le honnêtement, il faut quand même pas mal d'autres choses pour faire un couple, une relation stable et sérieuse. Alors, si votre autre essaye de vous reconquérir, il met du sien, peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez étudier la question de vouloir un petit peu oublier cette grosse boulette là qu'il ou qu'elle vient de faire. Mais rien n'est joué. Hein. Je pense que votre autre va ramer un sacré moment avant que vous ne lui pardonniez. Allez, on va voir tout de suite nos petits célibataires, ce qui se passe pour vous. Alors, on a les limites, la proposition de vie, la maturité, l'intimité et la résolution des conflits. Eh bien, vous, chers célibataires, cette semaine, ce sera une grande semaine d'introspection, de remise en question. Et vous allez chercher à comprendre ce que vous attendez sincèrement d'une relation. Comment vous pouvez voir, imaginer l'avenir en le partageant avec une autre personne. Vous allez même décortiquer tous les points, en fait, que vous souhaiteriez aborder, partager avec un ou une hypothétique, amoureux ou amoureuse, et tout ce que vous pourriez trouver assez motivant, épanouissant pour vous lancer dans une relation sérieuse. Alors, disons-le honnêtement, vous n'êtes pas à 100% prêt à abandonner votre célibat, hein, mais vous êtes prêt à réfléchir si vous arrivez à fixer des bonnes bases comme les limites à ne pas dépasser, si vous trouvez votre compte de tendresse, de douceur, de compréhension avec cette personne, si en fait cette personne ajoute une véritable plus-value à votre quotidien, plutôt que de vous apporter des soucis supplémentaires, excusez-moi, vous pourriez revoir votre avis sur le fait de quitter votre condition de célibataire. Alors, je vous souhaite quand même de trouver quelqu'un, chaussure à votre pied, partenaire idéal & hein, et de connaître, vous aussi, une très belle histoire d'amour. Allez, on passe pour le dernier cas de notre tirage sentimental à nos petits breaks. Le jardin, le chevalier, le respect de soi-même, l'arc-en-ciel et l'abondance. Vous allez voir les pauvres breaks. Et plus le temps passe, plus vous retrouvez votre dynamisme, votre motivation. Et vous prenez même conscience, en fait, que vous prenez du plaisir à vivre sans la personne de votre cœur. Eh oui, que maintenant, que vous êtes bien tranquille dans une vie toute simple, non régie par toutes ces attentes, par toutes ces peines, par toutes ces histoires de liens karmiques, par tous ces ressentis d'émotions qui ne sont pas les vôtres. Bref, ça vous repose de ne pas avoir de grandes questions existentielles qui vous trottent dans la tête en ce moment, que ça vous fait
du bien. Alors en fait, vous vous apercevez que vous avez laissé beaucoup de place, trop de place en fait, à la personne de votre cœur, au lien, et que vous aviez tellement idéalisé cette personne, tellement idéalisé aussi votre lien, votre relation, que vous en aviez complètement oublié de faire attention à vous, à ce que vous désiriez, à faire attention à vos propres rêves, et qu'en fait, eh bien, cette distance, ce silence radio, eh bien, vous fait prendre conscience qu'il est un petit peu temps de vous réveiller, hein. Allez hop, les belles au bois dormant, on se met debout, et de vous retrouver avec vous-même, de ne plus laisser ni le chagrin, ni la peine diriger votre vie, et de retrouver le chemin de votre authenticité. Et oui, parce que vous étiez trop focalisé, en fait, à guérir votre autre, à lui envoyer des tonnes et des tonnes d'ondes d'amour positives. Mais dans tout ça, vous ne les tourniez pas vers vous, ces énergies. Et là, depuis que votre autre, ça fait un petit moment, et puis que vous avez un petit peu lâché prise, un petit peu laissé tomber le truc, eh bien, vous vous êtes aperçu que, oh, c'était pas mal la life, hein, quand même, hein. On pourrait même la kiffer, hein, à la limite. Et du coup, eh bien, toutes ces énergies que vous aviez dirigées vers lui ou vers elle, pour lui remonter le moral, pour lui redonner de la vitalité et tout, voilà, eh bien, vous vous êtes aperçu qu'en les tournant vers vous, eh bien, vous étiez gagnant ou gagnante à 1000%, et que vous pouviez guérir beaucoup plus vite vos blessures, vos cicatrices, et qu'en fait, eh bien, vous vous apercevez que, en réfléchissant bien, vous avez vécu longtemps, voire peut-être très longtemps avant cette personne, et que ce n'est pas le peu de laps de temps que cette personne a partagé votre vie, votre quotidien pour certains, que maintenant vous ne valez plus rien. Et du coup, eh bien voilà, on vous trouve reboosté à fond, là, vous êtes remonté à bloc, et vous avez envie, en fait, de mettre de nouveau de la couleur, des paillettes dans votre life, et vous n'allez pas vous gêner. Vous n'allez pas vous gêner pour sortir, pour rencontrer d'autres personnes, et vous vous dites que après tout, j'allais faire un mauvais geste. Le naturel, ça c'est le naturel, il revient au galop. Et vous vous apercevez qu'en fait, eh bien, votre autre a qu'à se débrouiller un petit peu tout seul, ou toute seule, bien entendu. Ce n'est pas à vous de porter toute la misère du monde, et surtout toute la sienne, à faire en sorte que cette personne soit bien au détriment de vous-même. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, cher petit break. Je vous avais dit que ça allait cartonner un peu là, hein. Eh bien, dites donc, on y est. On a eu quand même voilà. Mais vous allez